Et voilà les amis, petite nuit passée à Kingsheim. Et là la personne m'a amené directement au village d'après, je crois que c'est Bergheim. Et il voulait pas du tout être filmé. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé la soirée passée avec lui. Mais très bonne personne. Il m'a donné un nouveau sac, comme vous le voyez, un nouveau sac de randonneur bien plus grand. Une petite pomme. Franchement, trop cool. Donc là on part en direction de Strasbourg. Et c'est parti. Et là du coup ce qui est un peu particulier, c'est que je vais jeter le sac avec lequel j'ai démarré mais qui commence à être déjà bien craqué à force du buzz l'éclair, à force du panneau. Mais là tu vois, j'ai tout à l'arrière, le buzz il va bien, le cadre il est attaché, donc là c'est beaucoup plus confort. Regarde ça, c'est un vrai sac de randonnée. Moi c'était plutôt un sac de petite balade, donc ça va faire bizarre de le jeter, mais on avance. Maintenant je suis en Bentley, je suis plus en petite Clio. Donc c'est plus confort. Petite tomate du jardin. Tomate du jardin, que demande le peuple. Eh ben merci beaucoup, c'est gentil. Y'a pas de problème. Il y en a quand même assez. Ouais bah là c'est plus que suffisant. Plus que suffisant, ouais. Merci beaucoup monsieur. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous, bon courage. Petit monsieur, pendant qu'il faisait son potager, m'a appelé me donner 3 tomates. Parfait. Top. Ouais, pour le moment, je me trimballe toujours mon sac. Je peux pas le jeter dans une poubelle jaune ni dans une poubelle verte. C'est obligatoirement une déchetterie ou un truc spécialisé textile. Donc pour le moment, je me le trimballe. Je sais pas quoi en faire. C'est pénible ce truc. Voilà les amis. Paf. On jette le sac. Terminé. Et du coup, toi, tu travailles à Lily ? Ouais, je travaille chez Lily, ouais. Bah top. Et t'as toujours été dans la région ? Pas du tout, je viens de Lorraine. Ah oui, ouais, non, rien à voir. Bon, c'est à côté, mais... Qu'est-ce qui t'a fait venir ici, les villages alsaciens et tout ? Bah non, l'amour, bien sûr. Ah bah oui, toujours l'amour. C'est toujours ça qui nous fait bouger. Mais c'est le boulot qui m'a fait rester. Ah oui, Voilà. l'amour fait pas tout. Non, c'est ça. J'aime bien la vie en Alsace, c'est beau l'Alsace, tu verras. Bah, t'as vu Colmar déjà. Ouais, on m'a fait visiter, on m'a dit les 3 plus beaux villages, là, Egisheim, Ouais. Krozenberg Oui. et Rickvir. Rickvir. Et à côté de Rickvir, il y a... Ah non, c'est Rickvir, exact. Ouais. Un magnifique GT, il y a pas longtemps. Ouais, c'est chouette. Hein. C'est très touristique, mais c'est... Tu peux aller voir la cathédrale, du coup. Ouais, on m'a dit la cathédrale et la Petite France. Ah, la petite France, je trouve. La cathédrale, c'est un super beau bâtiment, mais la petite France, c'est tout des petites rues qui sont bien plus sympas que juste voir un gros bâtiment. Ouais. Mais bon, tu peux aller, je pense que tu peux rentrer même dans la cathédrale, tu peux monter en haut. Ah ouais ? Si t'as pas de vertige, ça va. Non, ça va. Ah oui, ce qu'on m'a dit, il y a 300 marches ou je sais pas. Ouais, quoi. tu peux faire ton sport de la journée largement. Voilà, je suis entre 20 et 30 km par jour de marche. Oh la vache. Donc ouais, ça faisait longtemps que j'ai pas fait autant de sport là. Bon, moi j'ai envie de trucs humains, tu vois, plus que jeux vidéo, c'est bien, mais bon. Sortir de cette vie un peu trop surfaite, trop carrée, trop. Je me lève le matin, je vais au boulot, je rentre le soir, Ouais, je c'est ça. je vais au lit. Je me suis dit, bon bah c'est maintenant que t'essayes ou après tu pourras regretter. Ouais. Donc ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah tant pis, mais au moins j'aurai cette expérience. Non mais grave, de toute façon que ça marche ou marche pas, effectivement, ça c'est gravé à vie dans ta mémoire, ça. Bah ouais, les rencontres des et tout. à raconter à tes enfants si t'en veux un jour, c'est... Ouais. Vraiment. Tu vas peut-être lâcher avant, peut-être pas, peut-être que tu iras jusqu'au bout, d'ailleurs je te le souhaite. Bah j'espère, Je te ouais. le souhaite de ouf. Moi je me dis, il peut y avoir peut-être qu'une blessure, à la rigueur, je me nique un genou, tu vois, il est pété, bah... Ouais. Là, ouais, ça commence à devenir compliqué avec ce genre de trucs. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'essaye de bien marcher, mais quand même, quand je sens que j'ai une douleur, je me dis, bon, calme-toi quand même. Ouais. Est-ce que tu penses que pour ce soir, ce serait possible chez toi ou pas de poser mon duvet quelque part On n'est pas là du tout Ok. ce week-end. Non, tant pis. C'est un jour férié aujourd'hui. Vous partez? Ouais, on part entre copains dans une villa. Top. On est une quinzaine. Ah, génial. À Grand-Pré, dans un endroit où il n'y a pas de tram, où il n'y a pas de voie, enfin presque pas de voie. Ah, déconnecté un Ouais, peu. vraiment au milieu des champs. J'ai trop hâte. Ah bah ouais, ça fait du bien. Bon, c'est pas du tout un bivouac, hein, c'est une villa avec 8 chambres et piscine intérieure et tout, mais... Ouais, ça sort de la ville, ça déconnecte et tout, c'est le ouais. but. Hein. Mais j'aurais été ravie du coup. Bah voilà, mauvais timing. Ouais, j'avoue. Enfin, ouais, moitié timing, ouais. Ouais, voilà, déjà on s'est rencontrés, c'est cool. Ouais, c'est cool. Puis je me dis, tu vois, avec les contacts que je me fais, peut-être que après ce Tour de France vraiment en inconnu, je referai un Tour de France avec les contacts. Ouais, grave. Et comme ça fera vraiment un peu plus en mode confort. Ouais. Bon,
merci de vos prénoms déjà toi? Marie. Marie, enchanté. Enchantée de même. Hop. Ça y est, du coup on est à Strasbourg. On n'arrête pas de me dire de visiter la Petite France et la cathédrale. Je sais pas s'il y a un troisième, vraiment quelque chose d'emblématique à voir dans le coin. On n'arrête pas de me dire ces deux-là, donc je sais pas par où c'est exactement. Mais on est parti visiter ces deux-là. Et on va essayer de demander un peu aux passants si justement il y a un troisième chose tout à fait monsieur, quelque chose en plus à voir avant justement de partir de Strasbourg tout simplement, parce que j'ai l'impression que ça va être vite fait, bien fait. Voilà les amis, je suis à la cathédrale. Regarde-moi ça. Elle est vraiment stylée, mais si je veux la visiter là, il y a énormément de monde. En plus, il demande de fouiller tout le sac, donc ça va mettre un petit moment si je dois tout le vider. Donc là, si je veux réussir à trouver un endroit où dormir, mais pas trop tard, je pense que le mieux c'est de s'excentrer. Et si je suis pas trop loin, pourquoi pas demain venir visiter, plus goûter un peu la spécialité du coin. Donc là, il est 17h. Je pense que le mieux justement, c'est de s'excentrer, pour essayer de trouver quelque chose pas trop tard et pas à 19h quoi. Donc là je pense essayer de décaler pas trop loin. La vue elle est stylée, magnifique. Je pense essayer de décaler dans les petits villages alentours pour commencer à avancer en direction de Metz. Et puis peut-être que demain je reviens si je suis pas trop loin. Bon, sortir de Strasbourg ça m'a mis un peu plus longtemps que prévu. Il est 18h30. Donc je vais essayer de pas traîner à faire du porte-à-porte, sinon ça va être trop tard. Donc là je suis dans une petite résidence un peu au-dessus, vers Bergheim je crois. Mais c'est que des maisons sans jardin, donc c'est compliqué d'avoir un vis-à-vis. Je vais essayer d'avancer encore un peu et après je toque. Bon bah pour le moment l'étape toquage de porte s'avère compliqué. J'ai toqué, il y a une dame, elle m'a dit non, j'ai du monde ce soir. Un monsieur il m'a dit maintenant je me méfie, je suis désolé, il m'a donné une bouteille d'eau. Ouais, 19h30. Ça va être compliqué. Bah ouais aussi, c'est de ma faute. Je vous ai écouté, vous m'avez dit visite Strasbourg, machin. Résultat, j'étais dans la ville d'à côté à 17h30, à peine 18h30. Et encore, c'est très proche de Strasbourg, du coup, c'est compliqué. C'est pas une petite campagne, un petit village où ils n'ont pas l'habitude de voir du monde. Donc, compliqué de croiser des gens dehors et de toquer, d'avoir une discussion normale quoi. Donc je m'excentre encore un peu et puis sur le trajet je vais essayer de croiser des gens où je vais continuer d'essayer de sonner. Bon bah là il y avait une fête, j'y suis allé, j'ai essayé d'aborder des gens et vu que c'est une grande ville, bah ils ont déjà tous quelque chose de prévu ou alors tu vois ils sont méfiants, ce qui est normal. Du coup bon bah je m'excentre, j'ai vu qu'il y avait un point là-bas et j'ai trop mal aux pieds. Du coup bon voilà, on va essayer de continuer un petit peu le chemin pour trouver un petit coin tranquille, se reposer au calme de tout ça. Je vais masser le tibia parce que je commence à boiter et tout, c'est pas bien. Donc voilà, la prochaine fois j'essaierai vraiment encore une fois de partir un peu plus tôt parce que là c'est pas possible, je suis encore trop près de la grosse ville, les gens se méfient. Donc faut que je m'excentre, que vraiment j'aille dans des
des petits villages. Là, il y a trop de passages, donc je peux comprendre. Ma faute. Tant pis, direction le petit bivouac. Bon bah voilà les amis, je m'apprêtais à prendre la route pour partir et un gentil monsieur malpagué m'a dit « Tu cherches à dormir ce soir ?» Bah viens. Je viens. Trop gentil. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil, c'est même toi qui m'as arrêté quoi. Rien. T'es pas sûr de voir bien du tout. Moi j'avais fait un tour de la fête et il y a une table de personnes qui m'ont dit au départ « Viens, tu peux dormir chez elle ». Ah non. Donc après moi j'ai fait un petit tour. Super sympa les potes. Dormir chez elle. Yes. J'ai fait un petit tour et puis je me suis fait alpaguer gentiment. Donc trop bien, sur la bonne rencontre au bon moment. Il a attrapé, il a mis sur le porte-bagages. Il a des doigts qui viennent. Vous faites ça aussi, c'est mieux chez moi. Mes parents, ça. Ok ouais. Yes. T'as bavé. C'était quoi ce gros flash? J'ai pas bavé dedans, c'est bon. C'est l'effort. C'est pas le vin qui déborde. C'est même pas de la bave, c'est du gazpacho parce que j'avais pas touché complètement la bouche. On m'a dit le vir, comme Rigvir. Vir ça veut dire ville. Non. Vire, c'est le bourg. Vire. Ok. Je pense que le bourg c'est bourg. Heim. Ouais voilà, il y a Heim aussi qui veut dire un village ou je sais pas. Heim, c'est le village. Heim, c'est vraiment le hameau. Heim, c'est le hameau. Ah ok. Et Vire, c'est la ville. Autour de Strasbourg, sur un peu un parcours en plus qui est parcouru par une piste cyclable maintenant, tu fais 85-90 bornes. Il y a la piste des forts et tu fais le tour de tous les forts que l'Allemagne a construit autour de Strasbourg entre 1870, quand les Prussiens ont repris l'Alsace. Ok. Et ils ont cerné Strasbourg de fort justement pour dire voilà, rien rompu les Français. Ah, il y en a beaucoup de châteaux, on voit tous les 100 mètres et tout, c'est chouette hein. Ah, là c'est des forts, c'est pas des forts sur les hauteurs, parce que ça c'est l'histoire vraiment médiévale, la ancienne, dès qu'il y avait une crête, allez hop boum, je te mets un château. Il y en a partout. Et puis surtout ils contrôlaient les entrées des vallées. Oui. Mais là les forts ils sont vraiment, il y en a un là-bas sur la colline, c'est des forts enterrés. Tu les vois quasiment pas. Il y en a un autre là-bas à Reichstätt près de la Gravière, donc la Gravière c'est le plan d'eau qui s'écrète, du côté de Gravier. Donc il y a des forts enterrés que tu rentres dans un bois, t'imagines, c'est pas un promontoire ni rien, un bunker, et tu tombes sur une forteresse avec des grandes douves, des machins, et ça c'est des avions. Ce n'est pas un fort, c'est un bunker. Royal Palace. Ouais, Royal Palace, Las Vegas en Alsace. C'est vraiment chouette. Ah bah, Et c'est peut-être pas dans l'esprit de ton tour, hein, mais... Oui, non C'est mais. musical, hein. quand En tu as fait, des c'est Chinois un et des cabaret. Américains qui en ont entendu parler, c'est que tu dis, ouais, ça va percer quand même. C'est un cabaret qui s'est créé à Kirchwiller, c'est-à-dire en gros, à part des betteraves, il n'y a rien de Kirchwiller, Non, il n'y a pas 500 habitants. J'y passais pour aller au chantier à Bingen, quoi. Enfin, Allez, Il n'y a pas 500 habitants à Kirchwiller, et en gros, il y a plus d'employés au Royal Palace Tracteur que à côté d'habitants à de Kirchwiller. Toupard. Ah ok. Le mec, et c'est un gars qui s'appelle Meyer, je ne me rappelle plus son prénom, Oh bah ouais. Meyer, c'est un peu un enfant dit de la balle, il a toujours vécu dans un monde un peu artistique, il avait un dancing, ses parents avaient un dancing, lui il a récupéré ça. Et de ce dancing, le mec il a toujours rêvé les artistes, il a rêvé de créer un cabaret de la qualité d'un truc genre, je sais pas, Lido, le Crazy Horse, ou même les spectacles à Las Vegas. Ouais. Il a rêvé de créer un cabaret de ce niveau-là en termes de numéros. Il l'a fait. Ok. C'est un truc qui marche. Si ta femme en détente, tu dirais plutôt de passer par Nancy avant d'aller à la messe. On m'a dit aussi, ouais, Nancy. Je sais pas, pareil, si ça vaut le Si elle est en détour. juillet, rien que pour le spectacle des illuminations que la famille ça ce soir en Ça pour juillet. le coup, ça. Moi j'aime pas Nancy. C'est du tout. Après, je sais pas si vous avez vu la fête des Lumières à Lyon. Ouais, on est allé une fois, ouais. Ouais. Peut-être même deux. C'est sympa. Ouais, c'est chouette aussi. C'est sympa. Là, c'est deux styles de beauté différents, vraiment. C'est là où le les beaux village sont alsacien. beaux, Ouais, C'est un style de village que tu retrouveras pas ailleurs. Ouais. Missaï. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que je sais qu'ils se sont inspirés de ça pour faire La Belle et la Bête. Oui. C'est les villages alsaciens avec Il y a les maisons à certains, colombage et tout. Littéralement des des maisons. coins avec des balcons, tu retrouves. Même si ça fait un peu ghetto des fois, si tu te promènes et qu'il fait gris, t'es là en mode ah ouais, c'est triste, c'est la campagne. Ouais. C'est avec une bonne lumière, c'est comme n'importe quel village, mais il y a un truc que tu retrouveras pas dans les villages du centre ou du nord. C'est ce style de maison. Dans le nord, t'as les maisons en briques, que moi j'aime beaucoup, c'est mes préférés. Mais t'as vraiment ce côté petite chaumière en Alsace, qui est très plaisante aussi, et quand t'as les bonnes conditions qui font que la région est jolie,
Et là, Ouais, là en ce moment, c'est des c'est vraiment les bonnes conditions que t'as, tu vois. Les premiers jours, Je crois que je t'as contribue à rien. mis journée dehors ou pas encore? Ouais, si, bah là ça fait quoi? C'est la 11e nuit, j'ai dormi 4 nuits dehors. Ah ouais? Parce qu'au départ, il y a le côté gêne où c'est particulier. Toquer aux portes, tu présentes en 30 secondes. Et moi, ça me gênait de gêner. À Colmar, j'ai toqué, ça m'a regardé à la fenêtre, ça a refermé. Ouais. Et une autre dame, elle a ouvert, elle devait attendre quelqu'un, elle avait oui. Et j'ai fait ah bon, bah, mauvais endroit. C'était pas moi, c'était pas mon lien. Notre voisine, quoi. Sur quoi? La gueule de la robe, parce que tu comprendras. Non, elle est belle la robe. Tu l'as vu? Elle est belle. Elle est trop belle, hein. Elle est 12 euros. 12 euros Vous sur avez TV. mon père? Ah non. À une friperie. C'est pour ça que je l'ai prise, je vais pas me marier. Non, elle est belle. Mais elle est trop belle. Oh, vous avez dit que. Marseille, ça Non, tombe. moi je suis pas méridional dans l'âme, je crois. Mais on est allé une semaine avec Juliette là. Quand même, c'est chouette. Ouais, mais c'est vraiment des paysans. Ouais, ouais. Et ok, le Vieux-Port, il s'est méchamment bourgeoisé, c'est devenu principalement touristique, mais quand tu t'écartes, il y a des quartiers, ils ont vraiment encore du caractère. Hein. C'est vraiment impressionnant. Hein.